Salut tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une belle et heureuse année 2023, qu'elle vous apporte tout ce que vous avez toujours voulu et la santé, parce que c'est primordial. Aujourd'hui, on va passer en revue cette belle Lancia Delta HF Integrale de Solido à l'échelle 1/18e. C'est une miniature que j'attendais depuis longtemps et c'est un plaisir de vous la présenter aujourd'hui dans cette belle livrée rouge. Comme d'habitude, cette vidéo se déroule en 3 temps. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, je vous parle un petit peu de l'histoire de cette belle Delta. Troisième partie, on parle de la miniature. C'est parti, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une magnifique Lancia Delta HF intégrale. Il est temps pour moi de remonter un petit peu le temps. On va remonter précisément jusqu'en 1976. Cette année-là, c'est la dernière année de production de la Fulvia. La Fulvia, elle cède sa place dès 1979 à la Delta. Concrètement, on est sur un modèle qui a un look un peu moins affirmé que cette version. Elle ressemble plutôt à ça. On est sur une compacte 5 portes avec haillons, en traction. C'est une voiture qui est bien dans l'air du temps et qui va plaire plutôt massivement. Il faut dire que la base de ce modèle-là, c'est globalement un patchwork de ce qu'on peut trouver un petit peu dans le groupe. Il faut savoir que les deux motorisations qui sont proposées, c'est notamment des moteurs d'origine Fiat, à savoir un petit 1,3 litre de 75 ou 78 chevaux et un moteur 1,5 litre de 85 chevaux. L'offre est complétée dès 1982 avec une version GT dont le moteur 1,6 litre développe 105 chevaux. Et c'est justement à partir de 1982 qu'il y a de belles choses qui vont se dérouler. Je vous donne un petit indice, lisez donc ce qu'il y a écrit là. Lancia, champion du monde des rallyes 87. Bon, on n'est pas encore en 1987, mais dès 1982, la Lancia Delta peut se doter de la transmission intégrale. Ce qui fait que ce modèle-là, il va avoir un potentiel qui est assez intéressant pour arrêter les plateaux. Mais surtout, dès l'année suivante, on va également avoir des moteurs turbo qui vont être proposés sur la Delta. On les identifie par le nom HF. D'ailleurs, HF, ça signifie High Fidelity. Il faut savoir également qu'en 1983, on a eu des Delta à moteur turbo. Ces versions-là, elles étaient particulièrement intéressantes puisqu'elles étaient rudement efficaces. Et figurez-vous que chez Lancia, on va encore plus loin puisqu'on a eu des modèles HF turbo. Et à partir de ce moment-là, on a des Lancia Delta, en transmission intégrale bien sûr, qui ont été engagés dans diverses épreuves de rallye. Et fort est de constater que le succès a été au rendez-vous avec pas mal de titres décrochés. Mais c'est vraiment en 1987 qu'il y a eu la consécration Lancia champion du monde des rallyes 87. C'est en effet cette année-là que une Delta 4x4 a remporté le championnat du monde des rallyes. C'est un bel exploit qui a été réitéré en 88. En 88, Lancia a réitéré ce bel exploit avec une version intégrale un petit peu plus puissante. Et de 89 à 91, ça a également été l'occasion d'avoir 3 nouveaux succès pour la Delta, avec notamment les versions Evolution. Bref, la Delta, ça a été vraiment une reine des rallyes. Une voiture qui, de prime abord, ne paye pas trop de mine. Et pourtant, quand on sait bien la manier, elle peut vraiment faire des miracles. Il faut savoir également que les versions civiles ont été largement développées également. Celle-ci en est la preuve. Déjà, on a eu les versions intégrales, qui étaient en 185 chevaux, et on a eu les versions intégrales 16 soupapes, qui elles passaient à 200 chevaux. On avait un capot qui était bosselé un petit peu différemment,
Et globalement, c'était de super voitures, déjà très efficaces. Mais comme souvent, quand une recette marche, on va aller encore plus loin. Et c'est ainsi qu'il y a eu les HF Integral Evolution, avec les Evo 1 et Evo 2, qui respectivement développaient 210 et 215 chevaux, et qui étaient encore plus affirmés au niveau du style. C'est notamment le cas de notre exemplaire aujourd'hui, qui avait notamment un spoiler, mais également des voies élargies, et un capot qui se dotait d'aération pour mieux permettre son refroidissement. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de cette voiture. Alors la Lancia Delta, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Elle procure un vrai plaisir de conduite. Elle a un châssis qui est génial. Et puis un style qui est purement exceptionnel aussi. Enfin, vraiment, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. Et donc, ça me fait très plaisir de la retrouver au 1/18e chez Solido. Parce que, bien sûr, la Delta, elle était déjà été reproduite chez pas mal de fabricants. Mais globalement, le fait de la retrouver chez un fabricant populaire comme Solido, avec une miniature qui est accessible, je trouve ça super intéressant. Justement, parlons de la miniature. Comme d'habitude, nous allons faire la découverte de cette miniature au smartphone. On va arrêter le plateau et on attaque la présentation. Commençons, si vous le voulez bien, par parler de l'avant. Alors, l'avant, je trouve que c'est une partie qui est très réussie et pourtant elle est très technique. Parce que la Delta, globalement, si on prend du recul, c'est peut-être pas la plus belle voiture du monde. Mais elle a un avant qui est assez exceptionnel. Déjà, c'est très chargé visuellement. On a des écopes, des aérations, des ouïes, des anti-brouillards, des feux, enfin des phares, une calandre, des écopes, enfin c'est très très chargé quand même, mais je trouve que ça a beaucoup de charme. Déjà la calandre, on retrouve un pourtour chromé qui est frappé du logo Lancia. Le logo HF prend place sur l'une des narines de la calandre. On retrouve les phares à 4 optiques, enfin double optique, qui sont plutôt bien appliqués. Donc là, j'ai une petite patte de fixation qui apparaît un petit peu là, mais honnêtement, ça ressort beaucoup plus à l'image qu'en vrai. D'ailleurs, je ne l'avais pas remarqué en la déballant. Globalement, on a un rendu qui est bon. Alors, la calandre, bien sûr, elle n'est pas percée, mais le revêtement, je trouve qu'il fait bien le travail. Et globalement, vu qu'on est sur une miniature qui est assez chargée visuellement, eh ben, je ne trouve pas ça du tout choquant. Le capot est également assez sympa. Donc là, on a des écopes qui sont des pièces rapportées en plastique. Les ajustements sont plutôt bons dans l'ensemble. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que ces pièces-là ont été peintes séparément, ce qui fait qu'on a plein de petits interstices qui ont des parois intérieures noires. Alors, je pense pas que c'était volontaire, mais pour le coup, je trouve que ça ajoute beaucoup de volume. Et je trouve ça très sympa, en fait. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Les jantes, je trouve qu'elles sont plutôt réussies également. Donc, de mémoire, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du 15 pouces. On perçoit bien les écrous situés au centre, mais également les bâtons qui sont plutôt bien reproduits aussi. Ça manque peut-être un petit peu de volume, mais pour le coup, je trouve qu'on est quand même bien fidèle à la réalité. Alors, les freins, on les perçoit difficilement, mais si on retourne la miniature, on voit bien que les étriers apparaissent en position avant et qu'on a également les disques. On perçoit la même disposition à l'arrière. Donc, globalement, c'est plutôt une bonne chose. Les ajustements d'ouvrant... Mince, je viens de perdre mon truc. Il est pas très loin. Peut-être plus loin que prévu. C'est pas grave. Les ajustements d'ouvrant sont plutôt bons également. On n'est pas parfait, mais globalement, pour une miniature dans ce ordre de prix-là, c'est largement acceptable. Alors, Solido, je le répète souvent, ils font des miniatures autour des 45 €, donc forcément, ça implique de faire des compromis. Et l'un des compromis qui est fait de manière récurrente, c'est le fait de n'avoir que les portes avant qui sont ouvrantes. Ni celle de l'arrière, ni le capot, ni le coffre. Voilà, c'est un choix. Je trouve pertinent et de toute manière, il n'y avait pas forcément trop d'autres choix. Ce qui est sympa aussi sur ce modèle-là, c'est qu'on a des ailes qui sont superbement galbées. C'est très joli et pour le coup, on est vraiment fidèle à la réalité. Je réitère ce même compliment en ce qui concerne les poignées de porte qui sont plutôt bien retranscrites également. Le vitrage qui a un beau brillant et les rétroviseurs qui ont des pattes de fixation qui sont plutôt réalistes. On apprécierait également le petit catadioptre ici. Donc globalement, c'est plutôt des bonnes nouvelles à ce sujet-là. Au niveau de l'arrière, eh bien, trop rien de spécial à en dire également. On est
sur un bon degré de fidélité. Sans être parfaite, cette Lancia-là, elle a le logo intégral qui apparaît à l'arrière droite. On a un support de plaque qui est plutôt bon, des catadioptres latéraux qui sont pas mal. Le sticker Lancia champion du monde des rallyes 87 qui apparaît sur la lunette arrière, ça c'est le genre de détail que j'adore. On a aussi des feux qui sont plutôt bien transcrits également. Alors ils sont pas exceptionnels, mais pour le coup on a bien la découpe en 3 parties, qui est, je trouve, correcte dans l'ensemble. On a les lignes de dégivrage qui apparaissent aussi, ce qui fait que quand on prend un petit peu de recul, on voit bien que le modèle il a un bon degré de fidélité, et qu'on est vraiment sur une pièce qui est réussie dans l'ensemble. On a la trappe à carburant qui est sur l'aile arrière gauche, qui est également bien schématisée. Donc là évidemment on est sur un fort zoom, donc ça paraît un petit peu grossier, mais je peux vous assurer qu'avec le recul nécessaire, la pièce est très bonne. Alors, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'extérieur. Maintenant on va regarder un petit peu le châssis. Alors, on a une direction qui est fonctionnelle, on a des pneus qui sont en caoutchouc, donc ça c'est pas mal, du moins plastique, mais ils sont plutôt souples. La ligne d'échappement est bien transcrite également. Donc pour rappel, sur les Delta, on est sur un moteur 4 cylindres en ligne, d'où le fait que la sortie d'échappement ne ressorte que d'un seul côté. Enfin, au niveau du collecteur, bien sûr. Bon, châssis correct. Les suspensions ne sont pas fonctionnelles, ou du moins, elles ont un débattement qui est assez faible, mais bon, c'est pas très dérangeant en soi. Et la sortie d'échappement, pour le coup, j'avais omis d'en parler. Elle est tout à fait convenable. On a un niveau de finesse qui est bien. Et là, c'est quelque chose que j'apprécie chez Solido, parce qu'il y a une époque, c'était assez grossier. Mais là, globalement, on est sur des miniatures qui sont bien finies, avec une belle présentation d'ensemble. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Maintenant, l'intérieur. Bon, ouvrons notre Delta. Je vous l'évoquais précédemment, on a donc que les portes avant qui peuvent s'ouvrir. L'avantage des modèles de cette époque-là, c'est qu'on avait de larges surfaces vitrées, donc on pourra assez facilement percevoir les différents éléments. Bon, on commence par la contre-porte. Alors déjà, la porte n'a pas un gros débattement. L'ouverture n'est pas très prononcée, mais globalement ça va. Là, on voit que la colle a un petit peu bavé. Bon, là c'est mon exemplaire, ce ne sera pas forcément le vôtre. Et comme c'est à l'intérieur, honnêtement, c'est pas choquant. Pour ça, d'ailleurs, je vous conseille de prendre un pochka noir et d'en appliquer un petit peu là, délicatement. Ça fera pas de réaction et ça va permettre de cacher ce petit défaut pas trop méchant. Alors, le volant, il est rond, mais il est plutôt bien reproduit également. On est sur un volant à 3 branches avec le logo Lancia en son centre. Alors derrière, on perçoit des compteurs à l'ancienne, c'est un petit peu kitsch. Mais à l'époque, clairement, on osait la couleur et c'est une époque que j'aimais beaucoup par rapport à ça. On perçoit également qu'on a des aérations qui sont bien reproduites. Franchement, c'est pas mal du tout. On a du détail. Et ça, c'est des choses que j'apprécie dans une voiture miniature. On a également les 3 pédales. Là, encore une fois, Solido a fait du progrès à ce niveau-là. Parce que sur certains modèles, les pédales étaient un petit peu négligées. Sauf que ça fait clairement partie du style intérieur d'une voiture. Et là, je trouve qu'il y a du progrès. On n'a pas d'écran central, bien sûr, mais on a le sélecteur le levier de vitesse qui apparaît, qui est plutôt simplifié, mais fidèle quand même. Globalement, c'est plutôt une bonne surprise à ce niveau-là. Passons maintenant de l'autre côté. Alors, bon, il n'y a pas de choses exceptionnelles à voir de ce côté-là, mais ça permet de mieux percevoir la console centrale, qui est reproduite plutôt correctement. On perçoit bien les différents commodos, les différents boutons. Il y a pas mal d'éléments qui ont été habillés. Donc là, encore une fois, on est sur quelque chose qui est plaisant à voir. Bien sûr, on n'est pas sur une miniature haut de gamme. C'est pas la volonté de Solido de faire des miniatures hyper haut de gamme non plus. Mais globalement, je trouve qu'on est sur un rapport qualité-prix qui est très honnête. D'ailleurs, en forçant un petit peu, mais pas trop non plus, on peut ouvrir davantage les portes. Donc au final, on a un angle qui est dans la bonne moyenne. Vu de l'arrière, on perçoit bien la console centrale également. Alors le ciel de toit n'est pas habillé, encore une fois c'est une stratégie de Solido. Ils font des économies là-dessus pour se concentrer sur d'autres détails. Personnellement ça ne me dérange pas, dites-moi en commentaire si vous auriez aimé plus de détails à ce sujet-là.
Et au niveau de l'arrière, eh bien, trop rien de spécial à en dire non plus. On perçoit quand même les ceintures de sécurité qui ont été rapportées. La sellerie est globalement correcte à l'arrière, mais on l'aperçoit encore mieux à l'avant. Donc on est sur des sièges qui sont très moelleux. Ça, à l'époque, c'était quand même assez génial d'avoir ça. Le dessin est plutôt réussi également. Globalement, on a une bonne qualité perçue. Ça me plaît relativement. Alors, bien sûr, j'aurais aimé aussi avoir quelques détails en plus, notamment le capot moteur et tout. Mais pour rester dans ce ordre de prix-là, Solido n'avait pas la possibilité de le faire. Bon, on va refaire tourner un petit peu la miniature maintenant et je vais taper dans mon trépied et clôturer cette vidéo. Que dire de cette belle Delta HF intégrale évolution réalisée par Solido? Eh bien, c'est une réussite dans l'ensemble. Vous le voyez, dans cette vidéo-là, j'ai pas soulevé de défauts majeurs ou de qualités majeures sur cette miniature-là. En fait, c'est tout simplement une miniature qui est homogène, qui est fidèle à ce qu'on peut en attendre et qui est un excellent rapport qualité-prix. Alors pour rappel, ce modèle-là, on peut le trouver autour des 45 €. D'ailleurs, vous avez comme d'habitude un lien en description pour passer commande. Je trouve qu'elle vaut très largement son prix, parce que déjà, c'est une légende roulante. Deuxièmement, c'est une belle miniature. En plus, la configuration, elle est très jolie. Et puis, il n'y a pas de défaut majeur en fait. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la personnalisation, vous pourrez le faire assez facilement. Donc vraiment, faut pas hésiter. Alors, il faut savoir que Solido l'a décliné en 2 versions pour le moment. On a cette version rouge là, qui porte la référence S1807-801. Mais on a également une version de rallye, qui se termine par 802 pour la référence. Les deux sont au même prix. Alors personnellement, j'ai eu mon petit coup de cœur pour celle-là, parce que je suis plus orienté sur les versions civiles. Mais toujours est-il que voilà, je suis très content de l'avoir dans ma collection désormais. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez acheter cette Delta HF intégrale? Moi je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous et d'autres familles. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!